la mairie. La mairie au Gabon n'a pas les moyens. Moi, je suis conseiller municipal du 5e arrondissement de Libreville, à l'hôtel de ville. La mairie, vous savez ce que c'est que le budget de la mairie? 17 milliards de francs CFA. Dans les 17 milliards, vous enlevez 15 milliards de salaires. Il reste combien pour investir? Dans un vrai budget, vous avez le fonctionnement et l'investissement. Or là, tout part dans le fonctionnement, rien que les salaires politiques. 16 milliards sur 17. Investissement zéro. Pourquoi? Pourquoi la mairie n'a pas d'argent? La mairie n'a pas d'argent parce que Ali Bongo refuse d'appliquer la loi sur la décentralisation. Il y a une loi sur la décentralisation qui a été votée dans ce pays et qui octroie aux collectivités locales 10% du budget général de l'État. Si cette loi était appliquée, la mairie de Libreville aurait 500 milliards de budget, avec toutes les entreprises qui sont installées à Libreville. 500 milliards. Avec 500 milliards, la mairie peut faire des routes. Au moins les routes secondaires. Mais la mairie n'a rien. Je ne parle même pas de la mairie du 5e. Moi, je parle de la mairie centrale. Il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Même pour fonctionner, il n'y a rien parce que le Gabon marche sur la tête. Nous allons voter. Même nous-mêmes, nous savons, vous-même, autant que nous sommes, nous savons ici que le PDG n'a jamais gagné une élection depuis 1993. Voilà. 2005, on connaît le vainqueur. 2009, le défunt Mbobam, père son âme, est venu avec la clé. On connaît ce qui s'est passé après. 2016, M. Jean Ping est arrivé. Il a dit 2009 ne sera pas 2016. On connaît la suite. Bon, je descends encore un peu en 2011. On connaît la catastrophe qui s'est passée. Bon, moi je vous dis, quelle est votre stratégie à vous pour lutter comme ça? Parce qu'on connaît, on ira voter. C'est bien beau, on ira voter. Mais on sait après le vote ce qui va se passer. Ne nous mentons pas. Quelle est votre stratégie que vous allez élaborer pour lutter comme ça? Parce que ne nous mentons pas. Toutes les boîtes on est quitté, excusez-moi monsieur, on est quitté de la CENAP. Oh la CENAP, on est allé à la CGE. Mais vous-même, vous savez que même la CGE là n'est pas crédible. Maintenant, quelle est cette stratégie-là que vous allez... Moi, c'est ce que je mets là. C'est ça ma question. C'est qu'il faut faire une différence entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Pourquoi? Parce que l'élection présidentielle, c'est une circonscription unique. C'est tout le Gabon qui vote. Il y a eu une centralisation qui se faisait à la CENAP. C'est là-bas qu'ils trichent. Ils ne trichent pas au sortir des bureaux de vote. Parce que en 2016, là, moi j'ai tous les résultats de 2016. Ils ont triché, ils ont caché les résultats du Haut-Ogooué. Parce que le Haut-Ogooué, c'est leur... On appelle ça, comment on appelle ça? On appelle ça une variable d'ajustement. Ils ont attendu d'avoir les résultats de toutes les autres provinces. Et comme ils ont vu que Ping était largement en tête, il fallait trafiquer le Haut-Ogooué. Et comme ça ne suffisait pas, puisque Ping était toujours en tête, il fallait annuler 20 bureaux. 20 bureaux. Ça n'est possible qu'à l'élection présidentielle. La législative, comment ça se passe? Moi, je suis candidat chez moi au 5e arrondissement. Tout le monde est là, on vote. On dépouille sur place et on proclame sur place. C'est la différence. Il n'y a pas de centralisation. C'est sur place qu'on proclame. La seule vigilance que nous devons avoir, c'est être vigilants dans les bureaux de vote pour que nos gens ne soient pas corrompus et achetés. Avoir dans les bureaux de vote des garçons et des filles sérieuses, incorruptibles, vigilants, c'est la seule solution que nous avons. Vous comprenez? Mais vous devez savoir que quand le soir du vote, d'abord après le vote, vous ne partez pas chez vous, vous attendez. Vous attendez. Et on proclame sur place. Et les résultats sont bons. Donc il y a cette petite différence là quand même qui nous fait croire qu'on peut gagner. On peut gagner. Merci.